Bah, merci de m'avoir invité à m'exprimer sur ce sujet. Donc, je voudrais dire que je parle à la fois en tant que membre de l'association Paris d'Exil, c'est-à-dire une association qui accueille les familles exilées qui arrivent à Paris dès le tout début de leur séjour en France et qui les aide à accéder à leurs droits et notamment qui aide à scolariser les enfants. Et je parle aussi en tant que parent d'élèves, puisque j'ai deux enfants qui sont scolarisés à Paris en 6e et en CE2. Et donc, j'observe aussi en tant que parent le rôle des parents et la manière dont l'institution de l'école se comporte vis-à-vis des parents. Les familles exilées qui arrivent en France, en majorité, sont très, très désireuses de voir leurs enfants aller à l'école. C'est souvent quelque chose auquel elles n'avaient pas accès dans leur pays d'origine. Et donc, c'est une des premières choses qu'elles demandent, c'est que leurs enfants soient scolarisés à l'école en France. Ce qu'on observe, c'est que les enfants qu'on appelle allophones, c'est-à-dire qui ne parlent pas français en arrivant, jusqu'à l'âge de 11-12 ans, apprennent très rapidement le français, maîtrisent très rapidement la langue de manière fluide, c'est-à-dire entre 3 à 6 mois à l'école. Ça leur permet de déjà s'exprimer comme les autres enfants. Euh, on observe aussi que, en ce qui concerne les mineurs isolés, qui eux arrivent sans famille, ils ont une très forte motivation pour aller à l'école, ce qui fait que ce sont des élèves moteurs dans les classes où ils se trouvent et ils sont très souvent admirés par leurs professeurs pour leur motivation, leur détermination, parce que certains n'ont jamais été à l'école et ils font de très gros efforts, ils travaillent très dur et résultat, il y en a qui sont vraiment très, très bons dans ce qu'ils font. Donc, je pense qu'il faut souligner la motivation à la fois des enfants et des jeunes qui arrivent sans leur famille, qui est un moteur très fort de réussite à l'école. Ensuite, je voudrais dire qu'en ce qui concerne les bonnes pratiques, je pense que les parents, même étrangers, même ne maîtrisant pas le français, ont un rôle très important à jouer dans la réussite de leurs enfants à l'école, de plusieurs façons. D'abord, en légitimant l'école vis-à-vis de leurs enfants. C'est-à-dire que le fait de s'intéresser à ce qu'a fait l'enfant dans la journée, à aller se rendre à la réunion avec le professeur. Il y a chaque début d'année des réunions qui sont organisées avec les maîtres et les maîtresses ou avec les professeurs. Le fait d'aller à cette réunion, si besoin de se faire traduire cette réunion, de montrer qu'on s'intéresse, d'interroger son enfant quand il revient de l'école tous les jours. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Montre-moi tes cahiers. De le féliciter, de l'encourager, de lui dire là, c'est bien écrit, et là, qu'est-ce que tu as écrit? Même si on ne comprend pas la langue, de montrer qu'on s'intéresse, que c'est important pour nous, les parents, que l'enfant aille à l'école et que c'est important pour nous, les parents, ce que l'enfant fait à l'école. Voilà, ça, c'est quelque chose de très fort pour l'enfant. Il se dit, tiens, ce truc-là est important pour mes parents, donc moi aussi, je vais y accorder de l'importance. L'école, voilà, il arrive que certains parents considèrent l'école un peu comme une garderie, mais en fait, il faut vraiment s'intéresser à ce que fait l'enfant et encore une fois, même si on ne comprend pas le français ou pas très bien le français, il faut trouver un moyen de créer un lien entre l'école et les parents pour que l'enfant y trouve du sens. Donc ça, c'est légitimer l'école vis-à-vis de son enfant. Et ensuite, c'est se légitimer en tant que parent vis-à-vis de l'école. Ça, c'est aussi très important. Euh, il faut déjà, bah, je l'ai dit, se rendre à cette réunion avec les professeurs. Il faut aussi ne pas hésiter à se présenter pour être délégué de la classe de ses enfants. Encore une fois, même si on vient d'arriver, même si on ne parle pas très bien le français, on a sa voix au chapitre, on a son mot à dire. Moi, je voudrais dire que ce qui me frappe, c'est que personnellement, je suis dans un quartier qui est relativement, il y a une relative mixité au collège de ma fille. Et moi, je me suis présentée pour être déléguée. Et puis, je suis allée aux premières réunions de parents délégués, etc. Les parents délégués ne représentent pas du tout la mixité du collège. Ce qui veut dire qu'il y a des parents d'enfants d'origine immigrée ou immigrés récents qui n'osent pas, ou qui, alors pour plein de raisons, hein, qui peuvent être des raisons de temps,
ne se présentent pas pour être délégués et donc on ne les voit pas, on ne les entend pas, on ne connaît pas leurs problématiques. Donc, si les parents ont peur ou pensent qu'ils n'ont pas leur place, je veux les rassurer ici et leur dire: «Allez-y, inscrivez-vous à l'association de parents, assistez aux réunions, présentez-vous pour être délégué si vous le souhaitez, n'ayez pas peur. C'est pas parce qu'on a un accent, c'est pas parce qu'on parle pas très bien qu'on n'a pas son mot à dire dans ces instances-là». Et puis, ne pas hésiter à aller rencontrer les professeurs, demander quel est le programme de l'année, comment on peut faire pour aider son enfant à suivre, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour l'aider. J'ai remarqué que les parents qui se manifestent auprès de l'institution, de l'école ou du collège, euh, c'est comme si l'école regardait leurs enfants un peu différemment. Ils se disent: ah, ces enfants-là, il y a quelqu'un qui les suit à la maison, il y a quelqu'un d'autre qui en a quelque chose à faire. C'est un peu le symétrique de quand on s'intéresse à ce qu'a fait son enfant se dit: tiens, l'école est importante, je vais m'y intéresser. Et si on s'intéresse aux professeurs, les professeurs vont se dire: tiens, cet enfant, il y a quelqu'un qui s'y intéresse, je vais m'y intéresser aussi. Vous voyez? Donc, il faut légitimer un petit peu, il faut faire le lien entre l'enfant et l'école. Il faut légitimer l'un par rapport à l'autre dans les deux sens. Et ça peut vraiment faire la différence euh, pour l'enfant, pour sa réussite scolaire.